Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Maison à Pinson, moi c'est Pinson. Et aujourd'hui nous allons voir comment créer le plan d'une maison sur une superficie de 50 mètres carrés, c'est-à-dire 5 mètres. Donc là on en centimètres, ça va donner 500 centimètres. 5 mètres par 10 mètres, donc 10 mètres par 5 mètres, c'est comme vous voulez. Donc on a là 1000 centimètres et 500 centimètres. Donc en mètres ça donne 10 mètres et 5 mètres. Donc nous allons essayer de créer sur cette superficie une maison d'habitation, quelque chose qui puisse ancrer à l'intérieur, donc de préférence des appartements ou une maison d'habitation tout simplement sur toute la superficie. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucun petit détail et comme je le dis toujours, abonnez-vous, likez et commentez si possible. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va essayer d'entourer le poteau de la construction. Donc on va venir juste ici, placer déjà le mur. Nous allons venir ici, placer les murs. Là, on a déjà placé un mur. On va venir placer les murs tout au contour de la construction. Donc, je place mes murs ici. Je place aussi un mur ici. Et je viens aussi ici en bas. J'essaie de placer un mur également ici. Oui. Donc, si on part ainsi en croix D, on aura ceci en croix D. On aura ceci en croix D. Donc, déjà là, on a quelque chose d'approximatif. Bon, même pas approximatif, on a quelque chose d'assez plaisant visuellement. On va essayer de continuer et avoir quelque chose de plus praticable pour la réalisation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste venir ici sur l'outil mur. Donc, on va venir ici sur l'outil mur. On vient ici. On va venir ici sur l'outil mur. Une fois venu sur l'outil mur, on va venir dans cette zone-ci. Centrer. On va venir s'ancrer, c'est très important. Toujours venir s'ancrer cette zone-ci pour... J'ai changé. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur face extérieure et moi, j'ai plutôt s'ancré. Dès que c'est bon, vous venez ici, vous appuyez sur OK. Après cela, on revient sur notre dessin. Maintenant, ce qu'on va faire sur notre dessin, on va essayer de mettre un mur ici à la moitié de notre dessin. Donc, mettre un mur ici. Moi, c'est ma méthode de travail. Toujours chercher à s'ancrer des murs à la moitié de chaque dessin. Donc, quand je sens que j'ai quelque chose comme ceci, je reviens voir ce que ça me donne en 3D. J'ai quelque chose comme ceci. Donc, en 3D, j'ai pratiquement quelque chose comme ceci. Donc, tout à l'heure, on va voir le résultat. Donc, on a quelque chose comme ceci. Nous allons donc continuer. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On va d'abord essayer de voir les superficies intérieures de chaque pièce. Les superficies intérieures de chaque pièce. Donc, pour voir les superficies intérieures de chaque pièce, vous allez venir ici, juste là. C'est l'outil pour... Nous sommes sur Archicad, je tiens à préciser Archicad 24. Donc vous allez venir ici pour voir la superficie de chaque pièce. Vous allez cliquer là. Donc vous allez venir double-cliquer ici. Là c'est pour prendre les superficies. Et après cela, vous allez venir dans cette zone-ci. Regardez bien, c'est option par option par... Je viens, je rezoome. Nous avons ici, vous mettez ici en couleur noire. Ici, couleur noire, bien évidemment. Maintenant, vous mettez ici afficher la surface. On continue. Donc ici, je n'ai même pas besoin. Nous avons juste besoin des couleurs. Qu'est-ce que je dis même? Donc là, on va mettre en couleur blanche. Aussi ici, couleur blanche. Donc on a juste besoin des surfaces intérieures. Et là, le plus important, c'est mettre afficher la surface. Donc ça va nous permettre d'afficher les surfaces internes de chaque compartiment. Vu que les compartiments sont symétriques, sont identiques autant pour moi, nous allons donc avoir 10 mètres 10,86 mètres carrés par compartiment. Donc, ça ce sera la surface à travailler pour chaque compartiment. Donc, c'est à nous de voir si on va mettre à l'intérieur des chambres, du salon et n'importe quoi. Donc, nous allons d'abord travailler pour un premier temps, une maison d'habitation, peut-être un séjour, une salle à manger, une chambre. Donc là, ça sera notre premier temps. Et le deuxième temps, nous allons voir comment travailler peut-être des appartements. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour nous louper comme des petits détails, comme je le dis. Donc là, nous avons 10,86 mètres carrés par élément. Donc, nous allons voir comment nous allons travailler. Maintenant, l'étape suivante va consister à faire, nous allons venir ici, appuyer sur la touche du clavier, CTRL plus T. Appuyez sur la touche du clavier CTRL plus T pour faire une translation copie de cet élément. Donc CTRL plus T, je tiens à préciser CTRL plus T. Donc là maintenant vous allez faire
une transaction copie, nous allons déplacer cet élément-ci de 2,5 mètres. Vous voyez un peu, je fais cela de part et d'autre. Donc je reviens encore ici, j'appuie sur la touche du clavier CTRL plus T. Quand je l'appuie, je reviens aussi ici, je déplace de 2,5 mètres. Vous voyez qu'on est en train de créer quelque chose qui n'a vraiment pas de sens, mais c'est à la fin qu'on va essayer de voir comment repartir nos pièces en fonction de nos sections, de nos différentes sections que nous avons à l'intérieur de nos dessins. Donc pour l'instant, nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, nous allons essayer d'imaginer comment créer en intérieur un plan de maison assez propre et assez réaliste, en respectant notre surface allouée pour effectuer ce travail. Donc là maintenant nous avons quoi? Nous pouvons essayer de sectionner ce plan en plusieurs zones. Donc là, pour essayer de sectionner ce plan en plusieurs zones, nous allons repartir sur notre partie surface qui est ici. Nous allons repartir sur cette partie surface qui est là. Nous allons créer plusieurs hachures autant pour moi, pour délimiter nos zones. Donc ici, on a une zone là. Nous allons choisir peut-être cette couleur-ci. Donc nous allons choisir cette couleur-ci. Je l'ai pris à la hâte. Donc à la maison ou bien n'importe où, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc je l'ai pris à la hâte. Donc nous avons cette zone-ci. Je prends une hachure pour essayer de délimiter les zones. La zone cuisine, la zone salle à manger, n'importe quoi. Donc je viens là. On revient maintenant sur notre plan. J'essaie maintenant de sectionner. Donc ceci, on va considérer cette zone-ci comme la zone, comme notre première zone. Donc on a 14,10 mètres carrés. On va la considérer. Je l'ai pris à la hâte, donc vous pouvez faire ce que vous voulez à la maison. Je l'ai pris à la hâte. Donc cette zone-ci, on va la considérer comme la zone. On va la considérer comme la zone de séjour, dans la zone vivable. Dans cette zone-ci, on va écrire. On va la considérer comme zone vivable. Donc, pour essayer de mettre du texte, nous allons revenir ici. Pour essayer de mettre un texte, nous allons venir ici sur documentation. Nous allons partir sur texte. Vous allez maintenant, vous faites ça, vous allez gérer les paramètres du texte. Dès que vous faites ça, vous gérez les paramètres du texte. Ici, vous mettez peinture noire. Ici, vous mettez en majuscule et là, vous centrez le dessin. Une fois cela fait, vous allez revenir ici. On a déjà tous ces éléments-ci. Ici, on va mettre... Là, je suis en train de gérer les paramètres du texte. Donc, c'est très important aussi de les énumérer autant pour moi et essayer de travailler en toute plaisance. Donc, là, on va mettre en croix et on va finir, on va mettre OK. Donc, ici, on a dit quoi? Ici, on avait dit que c'était la zone vivable. Zone vivable. Zone... Bon, nous allons seulement écrire Z2V. Ou bien ZNV pour zone vivable, ZNEV. Donc là, on va regarder toute cette partie, c'est pour la zone vivable qui détient le séjour, les salles à manger si possible. Vous voyez un peu, donc ça c'est la zone vivable pour tout un chacun, pour tous les membres de la famille. Nous allons continuer sur notre deuxième zone et nous allons repartir sur l'outil hachure. Donc j'avais à préciser, plus besoin de zoomer, vous comprenez déjà. Donc soit on vient ici, soit nous venons ici pour changer. Donc nous allons choisir cette hachure-ci. Changer juste les couleurs. Donc nous allons mettre cette couleur verte. Donc nous allons venir ici. Donc là, on a notre deuxième zone. Nous allons appeler cette zone-ci zone vivable numéro 2. Donc zone vivable numéro 2. Cette zone vivable numéro 2 sera destinée généralement pour la cuisine, pour une éventuelle salle à manger. Zone V2, pour une éventuelle salle à manger et pour n'importe quoi. Donc, vous voyez un peu. Zone V2. Donc, la zone V2 doit presque toujours être à côté de la zone V1. Dans la zone V1, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la zone qui gère le séjour et tout ce qui regroupe tout le monde dans la construction. Donc, si on a les enfants, si on a les parents, ils peuvent se retrouver généralement dans la zone V1. La zone V2 maintenant, c'est pour la cuisine. Donc, je l'ai mis comme je voulais, mais le plus important, c'est que les deux zones soient mitoyennes. Donc, peu importe comment on trace. Maintenant, nous avons la troisième partie, c'est la partie de circulation. Dans la circulation, entre la zone V1 et la zone V2, il y a généralement parfois un couloir, un dégagement. Nous allons mettre ces zones de circulation, autant pour moi. Donc maintenant, nous allons essayer de créer une zone de circulation entre toutes ces zones-ci. Donc là maintenant, nous allons venir chercher une nouvelle hachure. Je prends peut-être cette hachure-ci.
changer de couleur. Donc, nous allons mettre une couleur, je ne sais pas où c'est, quelle couleur, où c'est bleu, où c'est violet, je ne sais pas trop. Donc, nous allons venir ici, chercher à mettre une zone de circulation entre toutes ces zones-ci. Donc, vous voyez, on a chaud au fur et à mesure. Donc, cette zone-ci, on va l'appeler zone de circulation. Zone circulation. Ouais. Donc, nous avons ces trois zones-ci. Maintenant, vous allez remarquer qu'il nous manque une certaine zone qui est la zone des chambres, la zone des douches. Bon, parce que c'est ce qui nous manque en général. Donc, nous allons essayer de l'introduire dans nos constructions. Donc, la zone, généralement, il faudrait mettre la zone des chambres vers la vue extérieure de la construction. Donc, la zone des chambres, que ce soit les chambres secondaires, doivent se situer dans la vue extérieure. Donc, c'est-à-dire, si on revient sur notre plan 3D, qu'est ceci, la zone des chambres doit se trouver généralement dans cette partie-ci. Donc, j'essaye de zoomer généralement dans cette partie-ci. Donc, c'est très important de le mentionner. Donc, si on revient ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ici, on va repartir sur notre... on va repartir, je vais changer encore une fois de plus les hachures pour mettre notre zone pour les chambres. Donc là, on va créer une zone pour les chambres ici. Vous voyez qu'on a 15 mètres carrés pour les chambres, qui est énorme. Donc, plusieurs chambres peuvent sortir à l'intérieur. Donc, je supprime cette zone-ci. Ici, on va appeler ça zone de chambre. Donc, je reviens ici, je mets le test. Zone chambre. Zone chambre. Voilà. Donc là, nous avons déjà nous avons 4 zones très importantes que nous allons délimiter tout à l'heure. Comme je l'ai dit, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, liker et aussi commenter les différentes difficultés que tu rencontres sur cette petite explication. Vous voyez un peu. Donc, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Maintenant, nous allons passer au sectionnage pour sortir, illustrer chacune des zones comme nous avons parlé. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est quoi? Nous allons venir ici, délimiter chaque zone avec un mur. Donc, vous voyez, ici, on a une mitonalité entre deux zones. Nous allons venir juste ici, essayer de sectionner ce mur-ci en deux murs distincts. On va sectionner ce mur-ci en deux murs distincts pour envoyer sur la mitonalité des hachures. Donc, on revient ici. Vous venez ici pour essayer d'améliorer l'aspect du mur. Donc, on a déjà ceci. Je supprime ce mur-ci. Désolé. On va supprimer ce mur-ci. J'y arrive enfin. Vous voyez, donc notre zone vie prend déjà, notre zone vie numéro 1 prend déjà tout son sens. Nous allons venir aussi supprimer ou bien juste rallonger la taille de ce mur-ci pour avoir notre zone vie numéro 2. Donc, on a déjà nos deux zones qui sont ressorties pour illustrer nos différences en à manger, cuisine, et ainsi de suite. Donc, on a déjà quelque chose comme ceci. Vous voyez ici, on est sur une mitonalité entre ces zones-ci. Donc, nous allons porter ce mur-ci faire une transaction copie. Comme je l'ai dit, pour faire la transaction copie, c'est simple. Vous allez venir sur la touche contrôle du clavier T pour essayer. Donc, après que ce plus soit sorti, c'est le plus important. Vous transportez maintenant ce mur-ci et l'envoyer sur cette mitonalité. Vous voyez, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, nous allons juste revenir ici, mesurer pour voir si la distance est correcte. On a 0,64. Donc, c'est une distance correcte. Parce que si vous voyez dans nos cours, il y a un cours, je vais mettre le lien en commentaire de la vidéo, les différentes dimensions minimales pour un plan. Donc, vous allez voir les dimensions minimales d'un couloir d'un dégagement. Ici, 0,64 est trop petit. Nous allons voir comment l'améliorer. Donc, maintenant, nous allons vérifier aussi ce constat. Nous allons essayer de voir si partout nous avons la même chose. Ici, nous avons 2,275 pour cet élément-ci sur 5,39 qui est quand même faisable pour un petit séjour. Donc, nous allons voir tout à l'heure comment essayer d'optimiser cette dimension. Donc là, nous allons continuer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vu que ce séjour, cette zone vie est destinée pour le séjour, ce
qu'on va faire, c'est tout simplement rallonger, augmenter cet espace pour avoir minimum 3 mètres. Parce que si vous partez dans les vidéos de la chaîne, vous allez voir qu'on avait mentionné pour chacune des pièces les dimensions minimales. Et 2,275 mètres pour un séjour, c'est trop petit. Donc nous allons augmenter cette distance-là pour essayer d'optimiser notre salon. Donc ici, nous allons supprimer ce mur-ci. Nous allons enfreindre la métonnéité pour pouvoir avoir une zone plus grande. Donc c'est aussi ça. Des zones plus réglementaires. Donc zone circulable, nous allons essayer de l'employer ici. Donc nous allons supprimer ça. Supprimer aussi ça. Maintenant, la zone circulable, nous allons essayer de la réduire. Vous voyez, donc c'est en fonction du plan que vous aurez, que vous allez essayer de voir comment mettre à l'intérieur la disposition de vos pièces. Donc ce sont les dimensions pour que le plan soit le plus rationnel et fonctionnel possible qui vont vous guider. Sinon, il ne faut pas créer des choses pour simplement les créer. Donc là, nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, on va essayer de mesurer cette distance-ci pour voir combien ça nous donne. Donc là, vous voyez qu'on a 1,646. Donc, on a 1,646 ici. Et une chambre ne peut pas facilement entrer dans cette zone-ci. Donc, nous allons essayer de voir comment faire entrer une chambre dans cette zone-ci. Mais pour le séjour, nous avons déjà une assez grande surface. Donc, en fonction des dimensions, nous avons 3,224 mètres sur pratiquement 5,50 mètres. Donc, vous voyez que là, c'est énorme pour un séjour, pour une telle surface de construction. Donc là, maintenant, nous allons continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, si on regarde bien, nous allons voir que ici, dans cette zone-ci, nous avons quelque chose comme 2,275 mètres. Donc, éventuellement, une chambre peut entrer ici. Éventuellement, une chambre peut entrer ici. Là, nous avons quelque chose comme 3 mètres quelque chose, 3 mètres 231. Donc, nous allons essayer de faire entrer une chambre dans cette zone-là. Donc, nous allons supprimer ce mur-ci, ou bien tout simplement, nous allons déplacer ce mur-ci. Donc, nous allons déplacer le mur jusqu'à cette zone. Vous voyez un peu. Donc, nous allons déplacer le mur, on va supprimer ceci. Vous voyez que la zone de circulation, au fur et à mesure, elle ne fait que se réduire. Parce que nous allons la réduire. Pour réduire la zone de circulation, c'est simple. Vous allez cliquer ici. Une fois cliqué, vous allez venir ici. Vous allez venir chercher à enlever la partie dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez que quand on l'enlève, ici on a aussi un manquement, donc on va zoomer là. Une fois zoomé, vous allez revenir ici. Vous zoomez là, vous revenez ici et vous cliquez. Donc, une fois cela fait, vous voyez que notre zone de circulation, elle devient tout minuscule. Vous voyez un peu. Donc là, notre zone de chambre aussi, ça sera la même chose. Parce que là, voici une distance pour une chambre uniquement. Nous allons voir comment nous battre pour optimiser cette distance-là, pour avoir un plan de maison assez fonctionnel. Donc, pour augmenter la distance, c'était la même chose. Pour augmenter une superficie, vous venez là, vous cliquez ici sur un point bleu. Quand vous cliquez sur le point bleu, vous venez là, vous cliquez sur cet élément-ci. Vous voyez, vous allez avoir un élément affiché comme ceci. Vous cliquez sur ça, vous revenez ici, vous augmentez. Vous voyez un peu. Donc là, vous voyez qu'on a sorti déjà cette zone-ci. Donc là, nous avons déjà notre zone chambre qu'on va déplacer pour ici. Vous voyez. Donc là, maintenant, on a une zone de circulation ici, une zone circulaire, on a une zone vide. Nous allons maintenant remesurer. Nous allons revenir ici, remesurer notre zone chambre. Là, vous voyez qu'on a 2,275 par 3,10 m. Nous allons mesurer notre couloir. Le couloir doit être minimum de 1 mètre. Donc là, vous voyez qu'on a un couloir de 0,898 qui est assez bas. On va avoir minimum un couloir de 1,20 m à minimum 1,10 m. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va déplacer ce mur-ci pour le renvoyer sur la zone vide. Donc, nous allons chercher à déplacer ce mur-ci. Donc, soit déplacer ce mur-ci ou bien prolonger juste ce mur-ci. Mais nous allons essayer de déplacer ce mur-ci pour avoir minimum 1,20 m.
Donc, on va chercher à déplacer ce mur-ci, l'envoyer ici. Vous voyez un peu. Donc, une fois cela fait, nous allons aussi venir envoyer ce mur-ci dans cette zone-ci. Vous voyez. Donc, une fois cela fait, nous allons réduire cette distance, réduire cette surface, la surface de la zone vide et augmenter la surface de la zone vide. Augmenter la surface de la zone vide. Et une fois cela fait, nous allons venir prolonger ce mur-ci. On va juste prolonger ce mur-ci, supprimer cette zone. Vous voyez un peu, on va supprimer toutes ces zones-ci. Maintenant, ces zones supprimées, on va supprimer ce mur-ci. On va essayer de mettre zone circulable. On va essayer d'augmenter autant pour moi, d'augmenter cette surface hachurée. Vous voyez un peu. Donc là, déjà, si on peut en 3D, on va essayer de voir le résultat. Vous voyez que ça change, malgré qu'on a des chevauchements un peu de partout. Donc, si on retourne, voici c'est comme ceci que ça doit être. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ceci que ça doit être. Donc, on a déjà ces zones-ci. Maintenant, nous allons supprimer ce mur-ci et nous allons revenir mesurer. Ici, déjà, nous pouvons remarquer que nous avons un grand espace de 1,217 mètres sur 2,200 quelque chose. Donc là, nous allons essayer de faire insérer dans cette zone-ci, une douche. Donc pour faire insérer une douche, nous avons les douches. Nous allons faire insérer dans cette zone-ci une douche. Donc nous allons nous battre à le faire. Donc pour le faire, nous allons juste venir ici sur l'outil mur. Donc ici, une fois sur l'outil mur, nous allons mettre un mur quelque part ici. Mais pour le faire, nous allons d'abord venir ici mesurer parce que c'est minimum quelque chose comme 1,50 m à 2 m ou 1,40 m. Nous allons garder quelque chose comme 1,20 m. Donc, pour avoir les mentions des différentes distances, vous n'avez qu'à partir chercher ou bien je vais illustrer en commentaire. Je vais mettre en commentaire les différentes distances minimales. La vidéo qui nous mentionnait les différentes distances minimales pour faire un travail. Donc là, nous avons 1,020 qui n'est pas bon. Il nous faut avoir minimum 1,20 m pour avoir quelque chose de plaisable. Donc là, si on vient remesurer, on a quelque chose comme ceci. Vous voyez 1,20 m qui est assez plaisant. Donc là, nous allons le garder ainsi. Maintenant, dans cette zone-ci, nous allons revenir encore soustraire notre zone. Donc, on va soustraire cette zone-ci. Vous voyez qu'au fur et à mesure, elle ne fait que diminuer. Nous avons notre zone circulable. Là, nous aurons une douche. Maintenant, on peut remarquer quoi? On peut remarquer qu'ici, nous avons une grande zone vide, grande zone 1. Là, maintenant, nous allons réfléchir ce qu'on doit mettre ici. Nous allons réfléchir ce qu'on doit mettre ici. Soit nous allons, parce que cette zone-ci est mise pour la douche, soit nous allons augmenter notre douche, vous voyez un peu, soit nous allons mettre une petite terrasse ici vers l'arrière, mais qui n'est pas toujours plaisable, soit nous allons déplacer notre zone vide vers l'arrière. Donc nous allons faire ce qui est plus évident, déplacer la zone vide vers l'arrière. Donc nous allons venir là, déplacer cette zone vide vers l'arrière, voir ce que ça donne. Donc nous allons venir là, déplacer jusqu'à ici. Oui, nous allons déplacer cette zone ici vers l'arrière. Venir la déplacer jusqu'ici et supprimer tous les murs encombrants dans ces zones-ci. Donc nous allons supprimer tous ces murs. Vous voyez un peu. On va supprimer tous ces murs encombrants. Donc là, vous voyez déjà qu'on peut avoir juste ici une terrasse. Nous pouvons avoir dans ces zones-ci, nous pouvons avoir dans cette zone-ci une terrasse qui sera très importante dans notre dessin. Vous voyez un peu, si on essaye de zoomer, on a quelque chose comme ceci. Donc là maintenant nous allons faire quoi? Nous allons revenir ici, essayer de créer une petite terrasse. Donc pour créer une terrasse, nous allons d'abord sectionner ce mur-ci. Nous allons essayer de sectionner ce mur. Donc pour sectionner le mur, vous allez venir ici. Ou bien pour sectionner le mur, vous cliquez tout simplement sur ce mur-ci. Vous allez venir dans cette zone chercher l'outil H qui est ici. Cliquez sur cet outil, revenez ici et cherchez la ligne bleue. Appuyez dessus et cliquez. Vous voyez un peu. Donc une fois cela fait,
Une fois cela fait, vous pouvez déplacer le mur, un mur distinct de l'autre, indépendamment de l'autre. Donc nous allons maintenant revenir à déplacer ce mur vers l'intérieur de 1,45 mètres. De 1,45 mètres pour avoir une petite terrasse. Donc là, nous avons le déplacement, distance. Nous allons mettre la distance à 1,45 mètres. Donc voilà, 1,45. On va écrire OK. Vous voyez que 1,45 mètres, ça nous donne approximativement quelque chose qui donnait avec notre hachure de base. Donc si vous êtes à la maison, vous travaillez aussi sur hachage, c'est un tuto très important pour vous qui peut vous aider dans votre amélioration. Vous voyez un peu. Donc là, nous avons notre zone de vide qui prend éventuellement vie. Désolé pour le mot. Donc là, nous allons supprimer. Vous voyez déjà qu'on a une espèce de plan qui sort avec une zone de vie pour le séjour, une zone de vie pour la cuisine, zone de vie 2 pour la cuisine, une zone de vie pour la chambre, une zone chambre et une zone de circulation avec une éventuelle douche ici. Donc si on repart en 3D, vous voyez bien que le plan va essayer de changer au fur et à mesure. Vous voyez déjà certaines choses commencent à sortir. On est quitté de presque rien pour avoir déjà ce résultat-ci. Vous voyez un peu. Donc, si on revient voir, on a quelque chose comme ceci. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va venir, vous voyez que ici dans cette zone-ci, on avait un petit décalage qui n'est pas très plaisable à la vue. Donc, on va essayer de régler ce décalage-là. Donc, pour régler ce décalage-là, c'est simple. Vous allez venir, pour régler ce décalage, vous allez venir sélectionner les deux murs qui créent ce décalage et venir sur cet outil-ci, cliquer dessus. Donc, une fois cela fait, on va voir si ça a éventuellement changé. Dans le cas contraire, on va chercher une autre solution. Vous voyez que ça a changé. Le résultat avant et le résultat précédent, ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Donc, nous allons continuer notre dessin. Nous allons repartir sur la zone rez-de-chaussée pour continuer le dessin. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer? En vue 3D, on a éventuellement une terrasse qu'il faut placer. Donc, je sors. En vue 3D, on a éventuellement une terrasse ici qu'il faut placer. Et on a des zones de circulation qu'il faut créer. Vous voyez un peu. On a des zones de circulation qu'il faut créer. Donc, à nous de le faire. Donc là, déjà, on a quand même un plan qui tend à définition. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de supprimer nos zones vides, vu que ça nous a, ces zones-là nous ont seulement servi à travailler. Donc on va les supprimer pour rester avec le plan de base même. Donc on va supprimer chacune des zones vides. Donc là, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir placer notre terrasse. Donc venir placer autant pour moi notre dallage. Donc pour placer le dallage, c'est simple. Vous allez venir, pour placer le dallage, c'est simple. Vous allez venir ici, partir sur le petit dallage, faire quelques modifications des paramètres. Donc vous allez venir cliquer sur ce premier élément, pas le deuxième. Je tiens à préciser. Donc je vais encore un peu zoomer sur ce premier élément-ci. Dès que vous cliquez, vous allez venir ici changer la dimension. Vous allez le mettre à 1,10 m. Vous allez venir changer la couleur des craies, mettre tous les craies en noir. Donc comme ceci, mettre tout l'écran en noir. Venir ici, changer donc la zone modèle. Vous allez mettre le modèle, vous allez chercher le carrelage ancrage, je n'arrive pas. Mais vous cliquez dessus, désolé pour la prononciation que je n'ai pas arrivé à faire. Vous appuyez sur OK. Une fois cela fait, vous venez placer tout au contour ou bien sur toute la périphérie du plan, notre dallage que nous avons tout à l'heure modifié. Donc nous allons repartir en 3D pour voir ce que ça donne. Donc en 3D, vous voyez bien que le dallage est déjà sorti. Donc là, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Nous allons juste venir ici chercher à changer quelques petits paramètres. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons venir cliquer sur cet outil dallage, cliquer sur un point noir et venir augmenter juste la taille. Maintenant, pour avoir mieux le sous-bassement, on peut augmenter peut-être la taille à 0,5 m. Donc là, déjà, on a quelque chose comme ceci. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble.
Donc là, vous voyez qu'on sort de rien pour avoir ce résultat-ci. Vous voyez un peu. Donc déjà là, on a quelque chose comme ceci. Oui, nous allons donc continuer. Nous allons continuer. Nous allons placer maintenant les fenêtres. On ne va pas essayer de faire trop de paramètres vu que ce plan n'est pas basé sur une 3D. Ce plan est plutôt basé sur une 2D. Donc nous allons, pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue, nous allons juste placer des fenêtres. Choisir le modèle de fenêtre. Donc les fenêtres se situent à ce niveau-ci. Choisir un modèle de fenêtre assez basique, sans faire trop de paramètres, parce que cette vidéo ce n'est pas basée sur la 3D, elle est basée juste sur la 2D. Donc nous allons juste venir ici changer les dimensions, mettre le mur d'allège à 0,5, appuyer sur OK. Là, nous allons mettre quelque chose comme ceci, ici, ici. Bon, nous allons augmenter la réaction de ce jour, ici. Maintenant, une fois cela fait, nous allons supprimer ce mur-ci. Nous allons maintenant repartir sur les portes. Nous allons essayer de placer des portes. Donc, nous avons cette porte-ci. Nous allons venir ici. Oui, c'est déjà bon. On va mettre OK. On va essayer de venir placer une porte ici. Donc, vu que c'est un peu grand, nous allons réduire cette porte à 0,80 mètres. 0,80 mètres. Donc, vous voyez bien que ça s'expulse sans gêne. Nous allons venir ici placer une porte ici. Et placer une porte là. Et on va diminuer, vu que là-bas c'est la douche, on va essayer de mettre une porte ici. Donc, nous allons placer une porte plutôt là. Ouais. Donc là, déjà, vous voyez qu'on sort de presque nulle part pour avoir ce résultat-ci. Donc, on sort de presque nulle part pour avoir ce petit résultat que je trouve assez plaisant quand même. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer à mettre les fenêtres. On n'a pas mis les fenêtres partout, éventuellement sur la douche. Donc, nous allons mettre une fenêtre sur cette douche-là. La fenêtre de douche, c'est 0,7 par 0,7 avec 1 mètre froid de hauteur. Donc, nous allons placer une fenêtre sur la douche ici. Et après cela, nous allons placer une porte principale. Donc, nous allons repartir sur l'outil porte, placer une porte principale. Donc, maintenant, nous allons essayer de placer la porte principale. On a 1,50 m, nous allons rien modifier, nous allons juste venir la placer. Oui. Donc là, on a quelque chose comme ceci. Donc, si vous vous rappelez bien de notre plan de base, on avait une surface assez neutre. Mais là, nous avons déjà sorti quelque chose d'assez plaisant visuellement et assez fonctionnel. Ouais, un peu. Donc là, c'était la fin, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à placer un like, un gros pouce bleu, de t'abonner, de liker et de commenter pour les prochaines vidéos ce que tu aimeras que je fasse. Merci pour le visionnage et à la prochaine.